Alors, hop. Oui. Barbe à truc. Et oui, je suis trop pressé d'avancer dans le jeu maintenant que je suis là. Nous devons donc aller voir Mousquat qui travaille à la société des Quazzari. Est-ce que j'ai envie d'y aller avec mon cosplay de Dwight Schrute? Peut-être pas. Peut-être pas. Pour autant, on va quand même voir des gens importants, même si pour l'instant, je reste suspicieux à leur égard. D'ailleurs, il doit y avoir des nouvelles quêtes secondaires. Oui, une. Deux. Oh, c'est un resto, ça? Ouais, donc ça doit être une quête très difficile. Alors, une, deux, trois, quatre, dis donc. 5, carrément. Ouais, ça fait beaucoup. Et Khazar est là-bas. Eh ben, j'ai envie de d'abord commencer par me saper. On fera la quête. On va faire la quête qui est là, la quête qui est là. Ensuite, on se sape. Et on verra après. Faisons déjà ça, Mathieu. Allez, hop. Bonjour, monsieur le cafetier. Le cafeteur? Oui, ça me paraît bien mieux. Voilà, une personne qui fait le café, c'est un cafeteur ou une cafeteuse. Oh, bah c'est là. Oh. Ah, une bourgeoise. Oui, bonjour. Nombre de nos membres sont adeptes du type fait. Cela étant, une certaine portion d'entre nous a un penchant prononcé pour le type Dragoon. Il va sans dire que le type Dragon rencontre des difficultés contre les types Dragon, Glace et contre le type Fée, bien entendu. Ainsi, l'usage du type Dragon à la frime n'est pas du meilleur aloi, tu en conviendras. Il en va de même pour la relation entre Dame Violine et Dame Delphi qui... Que dis-je? Leur complicité est exemplaire, je t'en prie, oublie ce que je viens de mentionner. Venons-en donc au fait, sous peine de digresser davantage. Je souhaiterais entraîner mes précieux Pokémon Dragon et pour cela, je veux me battre contre Toa. Bah faisons ça. N'hésite pas à m'adresser la parole si tu souhaites combattre. Eh bien, puisque tu as eu la bonne idée de me dire que tu te battais avec des dragons, on va sortir le type glace. Tiens, des crocs dragons, mais c'est toi qui va mordre la poussière. Belle punchline. Moi, je l'ai mal dite, parce que, voilà, Begayman. Mais toi, voilà, super punchline par contre, il n'y a pas de problème. Alors, Brachyraur. On va commencer par une bonne petite lyophilisation bien sentie. Ah. Allez, tout de suite. Oh. Ah, je peux pas faire des roulades. Dracos. Bon, allez. Oui, oui, Dracogriffe. Voilà. Laser hélas. Et tu m'envoies quoi à la fin? Un Draco. Oh. D'abord une rune protect. Et une lyophilisation. Ah, c'est juste moi qui suis une piètre dresseuse. Comme je te l'avais expliqué, élever des Pokémon Dragon au sein de la frime n'est pas une chose aisée. Ainsi, les miens n'ont pas atteint leur stade final d'évolution. Je leur avais pourtant fait tenir des Crocs-Dragons afin d'accroître leur puissance. En vain. Je ne pouvais espérer un résultat différent contre le grand gagnant des grands jeux de violine. Des Évolurock auraient peut-être été plus utiles pour mes Pokémon non évolués. Mais j'ai suivi la devise de Dame Delphi. La meilleure défense, c'est l'attaque. À bien y réfléchir, est-elle la mieux placée pour donner des conseils stratégiques? Après tout, ces combats contre Dame Violine se soldent toujours par une défaite. Quoi qu'il en soit, permets-moi de t'offrir ce croc-dragon en gage de ma gratitude. Ouais, donne ce que t'as dans les poches.
Yay. Youpi. Alors, ramasser ce qui traîne dans l'herbe, hein, toujours un plaisir. Youpi, yay. Oh, pardon, petit. Et on va aller au café, faire la quête secondaire, et après la quête secondaire, on va soigner tout le monde et se saper. Sympa votre clébard, madame. Oui, 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 oui. Ah là là. Alors. Oh. C'est dans l'arbre? Examinez. Vous sentez une présence. Alors c'est encore un type spectre? Ah bah oui, c'est un môme arctique. Alors la dernière expérience qu'on a eue avec un type spectre, c'était quand même très spécial. Semble vous inviter à le suivre. Oui, mais bon. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire parce que bon, il est inspiré d'un d'un yokai qui a vocation à faire pareil. Et puis ensuite, voilà. Bon, dans le doute, je vais préparer mon tyrannosif. Hein. Ça ne mange pas de pain. Attends, bouge pas. Oups là. Oui, j'arrive. C'est bon. Regarde, je te dépasse même. Oula. Généralement, oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre l'ascenseur? Ah oui. Enfin non, toi t'en as pas besoin. Ah, j'arrive. Oui, bah c'est bon, j'y vais. Alors, ça se passe où maintenant? Attends, bouge pas, je te range juste un instant. Oh. Ah bah oui, d'accord. J'arrive. Hop là. Wouhou. Et j'ai raté. Ah, tabarnouche, je devrais le savoir en plus. Hop là. Donc, pour me rendre sur ce toit juste ici... il faut que... Oui, voilà. Hop là, j'arrive. Et après, j'imagine que je te suis jusqu'à un endroit où tu vas essayer de m'attaquer. Ah là là. Oui. J'ai pas fait bien attention, mais si ça se trouve, tu t'es arrêté avant, non? Non, c'est ça, c'est bien au bout? Oui, c'est là-bas, hop. Alors, bah, c'est l'endroit où j'ai affronté l'autre môme arctique. Est-ce que tu es le même? Et tu veux ta revanche? Tu veux te battre? Voilà. Ah non. Bah alors. Tiens. Une pierre aube. Ah bah oui. Oui, parce que, sauf erreur de ma part, c'est ce qu'il faut comme pierre pour faire évoluer donc un Stalgamin en môme arctique. Tiens, tant que j'y suis, il n'y aurait pas un Stalgamin Shiny, voire Shiny Baron, voire Baron Shiny, voire les deux. Bon, ça c'est fait. Le joyau de Kalos. Le boulevard du... Alors attends, elle est où la boutique de trucs cool là? Elle est là. Yo. Je suis quelqu'un de chic, dit-il en sautant du toit. Hop là. Moi je veux mon trench coat d'inspecteur gadget. Ouh. Oh, en fait je regrette. Quitter. Où diable pourrais-je encore faire les courses? La boutique phare. The Bravery. Voyons ça. Ouais. Est-ce que j'ai envie d'avoir une petite salopette? Pourquoi pas?
Je serais chou comme tout là-dedans. Là-dedans aussi d'ailleurs. Ouais, là j'ai un peu la flemme, je serais pas contre un ensemble. Fais voir ce que vous avez ici. Ouh, c'est vrai qu'il y a ça qui existe. Noir partibulaire, marron partibulaire, pour aller avec quoi le pantalon skinny. Sympa mais bof. Ouais. Je suis vraiment pas short moi. Caban, ensemble veste ténèbres, blouson de moto. Ah non, il n'y a vraiment rien là-dedans. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Les zones de fringues, c'est ça que je vais faire, voilà. Quête improbable? Se fringuer. Voilà. On va d'abord en profiter pour soigner Brachyoror. Oh, oh non, zut. Bon, tant pis. C'est juste ici normalement, c'est à côté. Voilà. Là, il y a plein de trucs. Alors. Oh. Je me demande si j'ai débloqué des trucs justement depuis que... Ah, parce que ça me dit rien. Ah si, les épaules dénudées peut-être. Alors je sais que j'ai dit que le tartan j'étais pas fan, mais en chemise ça me déplaît pas. Cardigan et chemise. Blanc universitaire, pourquoi pas. Ouais. Une petite chemise avec les épaules dénudées, ça m'irait bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah à nouveau salopette et pull hein, pour continuer notre cosplay Mario si on a envie. Oui c'est ça que j'avais la dernière fois. Oh c'était sympa mais là c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cardigan chemise, chemise t-shirt, pull col roulé, veste de Brainborg. Ouais. Oh, comme ça me déplaît pas, hein. J'aime bien cette petite veste. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fais voir les pantalons. Denim indigo, rouge foncé. Le rouge est bien caché, mais ok. Ouais, un peu plus bleu, délavé. Noir, gris, blanc. Je l'aime bien comme ça. Hop, Penio Godas. Ouais, c'est des mocassins. Non. Les chaussures, ça va pas. Qu'est-ce qu'on a en chaussures ici? Tiens, j'ai pas regardé. Ah bah, j'ai pas regardé parce qu'en même temps, il n'y a pas de chaussures. Collant, non. Savoir ce qu'on veut comme chaussettes, ça peut aller que quand j'aurai choisi les chaussures. Toc toc, il y a des chaussures ici. Bottes. Je suis pas très botte. Je suis pas ballerine non plus. Quoi d'autre? Non. Décidément. Les cheveux, on fera après. Alors, on peut changer de sacoche peut-être, parce que c'est vrai que bon, les sacoches rondes c'est sympa. Hop là, on va s'en prendre quelques-unes de plein de couleurs différentes. Non. Violet, noir, oh blanc, c'est pas mal, c'est passe-partout. Ça se salit vite, hein, on est d'accord, mais bon. Hop, hop. Voilà. Il me manque toujours des grosses godasses. Ouais, mais ça, c'est des chaussures. Ouais, chaussures à lacets, pourquoi pas.
Les bottes fourrées, mais les chaussures à lacets, pourquoi pas? J'avais pris quoi? Du gris, vert mousse, bleu marine, c'est sympa ça. Oui. Hop là, on va faire ça. Et on va voir ce qu'on peut faire avec les cheveux. Ah, il y a des nouvelles couleurs. Oh, bah oui. Ouh. Ouh, ça en fait des nouvelles couleurs que j'avais pas vues la dernière fois. Ah, mais en fait, c'est juste que je m'étais pas arrêté dessus, c'est ça? Hop, hop, hop. Voilà. Les sourcils, j'ai pas très envie d'y toucher, mais... Oh, autorisons-nous autre chose avec la coupe. J'ai les cheveux assez longs pour faire un petit chignon bas. Allez. Pas de frange. Youp. Alors. Ah, est-ce que je ferais pas du bleu un peu? Je suis d'humeur à faire bleu. Les mèches, ça c'est la couleur des cheveux. Les mèches, ce serait plutôt... Bleu pâle. Alors pour l'instant on va essayer avec ça et le dégrader. Ah, je peux choisir que des mèches. Ou un dégradé, d'accord. Ça y est, je commence à comprendre vaguement. Oh, aigue marine. C'est classe ça. Et du coup, la couleur de cheveux. Je vois. Couleur de cheveux. Et du coup, effectivement, si je fais un dégradé, je comprends mieux. Et du coup, c'est l'inverse que j'ai fait la dernière fois. J'avais mis du blanc. Et mon dégradé, du coup, il était noir. C'est ça, parce que j'avais les cheveux blancs. Chignon bas. Oui, voilà, c'est ça. Ça me correspond déjà un peu plus. Allez, on part là-dessus. Youpla. Quête. Quête. Une quête. Il y a 2 quêtes là-bas. J'ai l'impression d'en oublier une. Ah oui. La quête du resto. Bon, bah faisons les 2 quêtes là-bas. Ensuite, on va se battre avec les restaurateurs. Le sbul dans le restaurant. Hop là. Youhou. Et oui, parce que si on va à Khazar, je ne peux pas... Quand j'imagine quelque chose de joli, je pense à une jolie coloration, ou bien de jolies plumes. À détente et beauté, on peut changer de coupe et de couleur à tout gré. Contre son gré? Non. Selon son gré. C'est là que je vais pour me sentir à la mode. Très bien. Bien. Alors, les quêtes sont là-bas. Ah! Ben voilà. Une quête pour déverrouiller ça. Il y aura peut-être une vis en haut. Éloigne-toi de cet holoporteur, c'est dangereux. Ouh, par contre, il y a 4 terrales. Ça veut dire qu'on va se frapper avec un métallos. Il est devenu un nid de terrales. Dire qu'on venait de finir de l'installer et au final, personne ne peut l'utiliser. Ah, faudrait chasser, mais ils sont 4. C'est pas facile d'affronter autant de Pokémon. Eh bah écoute, je vais les taper, moi. En espérant qu'ils vont pas s'unir pour faire un métallos. Oui, je veux bien les affronter, allez-y. Je crois que j'ai attrapé un terral, je suis pas sûr. Est-ce que je pourrais les attraper, ceux-là? Faudrait que j'essaye. Allez, Golgoth. Un bon séisme à l'ancienne. Voilà,
Ça va calmer tout ce petit monde. Ouais, bah heureusement qu'il bouge pas. Hein. Il n'y en avait que 2 sur 4 qui étaient motivés à se taper. Ça alors, t'as réussi à les chasser, merci. On va enfin pouvoir... Ah bah non, ils reviennent. Ils sont de retour? Il y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de truc. Eh Clément, qu'est-ce qui va pas? Ah, merci d'être venu aussi vite. En fait... Oh, c'est des terrales. T'en as de la chance. Leurs corps sont des aimants, du coup ils adorent les ondes électromagnétiques des holoporteurs. S'ils sont là, c'est la preuve que tu l'as bien installé. Allez, je retourne à mon poste. Ça veut dire que ces terrales aiment bien mon holoporteur? Quand on y pense, s'ils sont là, on saura tout de suite si une panne survient. J'ai une idée, je vais les attraper pour en faire mes partenaires. Ah bah tu te mets bien, tu vas te faire une équipe de métallos, toi. Alors, est-ce que je peux voir des vis de là-haut? Parce que généralement... Oh, faut que je surveille aussi la quantité de méga fragments que j'ai. Ouf, oui. Il va être temps d'aller racheter des bonbons chez Quasar. Ou des... comment? Des méga gemmes. La câlinerie, oui, bien sûr. La hâte, ça c'est bien, ça, la hâte. Ok. Je ne vois pas... Je ne vois ni de halo jaune pour les CT, ni de halo violet foncé pour les vis. Non, non. Je sais que là-bas, sur les toits du centre commercial, j'avais déjà ramassé beaucoup. Voire tout, je crois. Hop là. Non, non. Non. Bon. Et ben on va faire, hop, la quête du café. Qui est où, tiens d'ailleurs? Ah, juste ici. Je galère à trouver un appart à Illumis. On est ensemble, mon gars. Il y a tellement de beaux quartiers ici, j'ai vraiment envie de m'installer. Mais j'ai beau faire 1 milliard de visites, il n'y a rien à faire. J'arrive pas à trouver l'appart parfait. Pourtant, j'ai pas l'impression d'être si exigeant que ça. Tout ce que je veux, c'est un logement. Avec une vue sur la fameuse tour prismatique. Quel bonheur ce serait d'habiter en face. Proche d'un cours d'eau, l'idéal serait par exemple sur le quai du canal des saisons. Avec un accès facile au toit. Mon Igolta en a besoin pour faire le plein de soleil. D'ailleurs, je veux pas le laisser tout seul là-haut, donc il faudra un toit terrasse avec des tables et des parasols pour que je puisse me poser avec lui. Et enfin, je voudrais que l'appart soit proche d'un café et d'un centre Pokémon. C'est la base. C'est pas trop demandé pourtant, si. Bref, tu veux bien m'aider dans ma recherche d'appart? J'ai du mal à en trouver un dans mes critères, mais t'auras peut-être plus de chance que moi. On compte sur toi pour nous aider à trouver un bel endroit. Trop bien, je galère déjà moi à m'en trouver un. Je vais en trouver un pour quelqu'un d'autre. Alors, la tour prismatique, elle est là. Le canal des saisons, il est ici. Centre Pokémon, en voilà un ici. Donc il y a des chances pour que ce soit quand même plutôt de ce côté-là qu'il faille aller, au niveau des toits. On va faire ça, hein. Avec un accès au toit. Alors... oui. Alors par contre, ça ressemble pas beaucoup à des logements. Tiens, vas-y. Hop. Finissons de monter à 999. Hein, au pire, ce sera toujours ça de prix. Bon, cette quête. Hop, hop. Voilà. Hop là. La tour prismatique, elle est là. Oh, salut toi. Le canal des saisons est ici. D'accord, d'accord. Ah, le toit avec les parasols pour se poser, c'est peut-être plutôt ça alors. Oui, et d'ailleurs il y a un centre Pokémon.
un centre Pokémon et le café qui est pas trop loin derrière. Ok, on va aller voir de l'autre côté en fait. Ou juste le temps de looter. Je pensais que j'arriverais à grimper en haut de cette surface, mais non, tant pis. Hop là. Oui, oui. Un Pokémon baron, très bien. Donc ce toit là, par contre, ça a l'air d'être le bon spot pour m'y rendre. Zut, pas grincement, n'importe quoi. Voilà. Grimper là-haut, grimper là-haut. Ah bah il y a une échelle. Je veux un grand appart. Mes Pokémon ont besoin d'espace. Mais toi aussi, vous êtes un peu gonflant les gars. Ouais, c'est ça. Oh, fou. On a trouvé vite. Mais tu peux payer? Vue sur la tour prismatique, située sur le canal des saisons, toit terrasse avec table et parasol, proche d'un centre Pokémon et d'un café, cet endroit remplit toutes les conditions. Mais ça, c'est juste le toit. Yo, alors t'as trouvé un coin prometteur pour Igolta et moi? Waouh! Vue sur la tour prismatique, check. Situé le long du canal des saisons, check. Un toit terrasse avec table et parasol, check. Proche d'un café et d'un centre Pokémon, check. Y a aucun doute, c'est lui, c'est l'appart parfait. Je vais parler au proprio de ce pas. Ah, ce serait bien que ce soit si simple. Enfin, je vais me réjouir, au moins toi t'as quelque chose. C'est bien, profite. Yes, il a dit qu'on pouvait emménager dès maintenant. Igolta, t'es ravi? Il est ravi plutôt. Par contre, le loyer fait mal. Si je loue cet appart, je peux faire une croix sur les sorties resto. Mais rien n'est trop beau pour mon Igolta. C'est décidé, jamais je retrouverai un appart aussi parfait, donc je vais le prendre. Merci de m'avoir aidé à le trouver. Quant au loyer, bah j'aurais qu'à participer au Royal Zelda et je réunirais bien les fonds. Donc tu bosseras en décalé. Tu bosseras de nuit pour te taper dans les ruelles et espérer gagner assez en te battant pour payer ton loyer. Ça m'a l'air d'être un rythme de vie assez sain. C'est valide, amuse-toi bien. Bah du coup on a fait ces deux quêtes là. Ah, il y a la quête du resto. Eh ben allez, faisons ça. Et ensuite on ira chez Quasar, chez Quasar. Hop, 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 hop. Bon, à mon avis c'est la dernière ou l'avant-dernière quête, c'est le restaurant 3 étoiles, donc à mon avis, il y a au moins 7 combats d'affilée qui vont avoir lieu. C'est dans la rue d'à côté. 7 combats, ça fait beaucoup quand même. 7 combats, ça fait beaucoup. Oui. Voilà. Je préfère faire ça comme ça. Voilà. Jouons la sécurité. Et ensuite, allons nous battre au resto. C'est sûrement trop de sécurité vu que j'ai déjà un gros écart de niveau avec la plupart des dresseurs. Mais en même temps, je suis beaucoup trop amusé par le fait d'avoir ça dans mon équipe. Regardez ça. C'est... Bonjour tout le monde. Continuez de manger tranquillement. Heureusement qu'il est sage. Hein. Alors, le service du goût Coteau les étoiles. Laissez-vous envoûter par notre voyage culinaire en 10 destinations. Une farandole de combat. 10 ? Oh là là, 10, mais c'est beaucoup. Oh, j'ai peut-être bien fait finalement. 10 combats. Oh, je vais me faire savonner, je pense. Oh, puis on commence avec les flics. Une boisson de bienvenue, vous affronterez les Pokémon de Marie-Joëlle. Nous espérons que cela
vous plaira. Mais j'espère aussi. Allez, Marie-Joëlle, la fine bouche, envoie un empifleur arc. Arc, les attaques plantes, ça va pas m'arranger. Tout de suite une mâchouille. Hop, parfait. Ouf, et en plus on a évité d'être empoisonné. Oh, mais peut-être pas sur ce tour-ci. Tout de suite la mâchouille. Ils veulent tous m'empoisonner, je comprends tout à fait, mais ça ne m'arrange pas. Arrêtez. Yes Max, lui aussi il veut m'empoisonner, ça ne m'arrange pas. Vite, mords-le. Ah, zut abri. Vite tout de suite le tacle lourd. Pouh, ce combat était savoureux. Le pauvre carrelage avec le truc d'une tonne. Et encore, j'ai pas encore fait d'attaque séisme. Pour l'instant, je les ai tous mordus jusqu'à la mort. Un hors-d'œuvre sous la forme contre les Pokémon de Jules. Ok, Jules. Je pense que ça va être pareil pour toi. Hein. On va te mordre. Un Camerupt. Allez. On est au resto, c'est normal que mon Golgoth puisse se nourrir. Némélios. On va faire attention de ne pas être brûlé. Ok, c'est bon. On l'a coupé au milieu de son attaque. Être brûlé, c'est comme être empoisonné, c'est pas l'idéal. Donc on va couper court à tout ça. Très bien. Pour l'instant, Golgoth, on t'a mis 0 poison, GG. Ah non, mais c'est le seul truc que je voulais. Et pareil pour la brûlure. Le problème de la brûlure, c'est qu'en plus de perdre des points de vie, ça baisse les stats d'attaque physique. Et clairement, bah, comme c'est les stats de mon Golgoth, laissez-vous tenter par notre potage et son défi face au Pokémon de Séverine. Séverine, j'espère que tu aimes te faire croquer. Hein. Séverine la fine bouche. Tu vas goûter les... Ouf. Ah, peut-être que ça marchera pas, ça. Oh, après tout, normalement, il est censé manger des montagnes, ce truc-là, donc bon, il n'y a pas de raison. Voilà. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ok. J'aurais dû faire le tacle lourd dès le début. Ouais, le mur lumière va bien les aider. La protection... Je sais pas si j'ai réussi à le taper avant que la protection soit posée. Ah, par contre, toi, tu es de type fée, donc peu importe. T'es beaucoup moins lourd que mon Tyrannosif, et une attaque de type métal, ça te fera forcément mal. C'était un combat exceptionnel et qui n'a pas manqué de piment. Ok, on est à 3 combats. Commençons réellement le repas avec cette entrée froide et un combat contre John Paul. Bon appétit. Bon appétit. Paul la fine bouche. Jean-Paul la fine bouche. Ok. Bon, lui, je peux pas le tacle lourd. Est-ce qu'on fait plus ou moins le même poids, ou en tout cas ça lui fera pas assez de dégâts. Yerk. Le mur de fer, ça m'arrange pas. Ah, ça lui fait rien. Allez, un grincement. La malédiction. Tout de suite. Ouais, c'était un Pokémon très résistant, qui nous a fait assez mal en plus. Allez. Allez. Voilà, et tout de suite derrière, on le mord. Mais je pense que je vais te soigner dès que j'en ai l'occasion. Ouf. Est-ce qu'ils vont se mettre à évoluer? Ah, je ne peux pas ouvrir ma sacoche pendant ce combat? Alors vas-y, mords-le vite, mords-le vite. Ah, je peux pas faire de soins, mais oui. En plus, je le sais. Cette défaite m'a donné faim. Ok. Donc là, pour l'instant, on a réussi à faire quoi? 1, 2, 3, 4 combats avec juste Golgoth, mais visiblement, on va peut-être pas pouvoir continuer éternellement. Nous vous proposons une entrée chaude, un combat contre Germain. Ok. Sinon, c'est... Mais oui, t'as raison, c'est ridicule. En plus, ils le disent. Ils le disent. Oh, un Kangourex. Je crois que c'est la première fois que je croise le Pokémon du jeu. Ok. On va voir ce qu'on peut faire. Allez, tout de suite la mâchouille. Alors, je l'ai laissé me taper, j'aurais pas dû. Alors, je pense que je peux peut-être réussir à caler un séisme avant. Ouf.
Allez, le double KO, tant pis. On envoie le Ptera. Irk. Mauvais choix. Mauvais choix, mauvais choix. Vite, vite, vite. Non, je vais peut-être pas réussir finalement ce combat. J'ai vraiment du bol. Je n'arrive pas à me rendre compte de savoir si Ampiflore a réussi à récupérer pas mal de vie ou pas. Pour notre 6ème escale, nous vous rapportons une première pièce de résistance ainsi qu'un combat contre Estelle. Excellente continuation. 10 combats, c'est beaucoup. Peut-être que je me suis lancé dans un truc trop gros pour moi. Irk. Ah, les types insectes, ils sont forts contre les types plantes. On va voir si je peux arriver à expédier ça. Le méga fouet. Hop. Ouais. Hop. On va utiliser ça tout de suite plutôt. Allez, lyophilisation. On va voir ce que... Si je peux arriver à te geler, ça serait pas mal. Le psycho. La lyophilisation. Hop, on va réutiliser notre Ampiflore. Ouh, Lucario, il y a peut-être un truc à faire. En tout cas, je pourrais toujours l'empoisonner. Allez. La détection. Tiens, ça tu l'as détecté. Et, ben enfin. C'est dégueu. Pourquoi il est pas empoisonné? L'abri, c'est pas grave. Je te récupère de la vie. Tranquille, sur ton dos. Tu m'attends toujours pour la détection. C'est normal, c'est pas grave. Et hop. Ok. Qu'est-ce que t'as prévu d'autre après ça? Irk, pas un hexagide. Je peux pas l'empoisonner. Il va forcément faire abri, mais c'est pas grave parce qu'on a tout de suite un méga fouet et un trancherbe. Tout de suite la giga sensu. Oh, il est passé en mode attaque. Bien. C'était cool à regarder en tout cas, un hexagide en combat. Ça va être serré, c'est stressant de se battre devant la clientèle du restaurant. Les combats n'ont pas la même saveur. Donc là on a fait le 7ème, il reste les 8, 9 et 10, il reste 3 combats. La seconde pièce de résistance est un combat contre Sylvie, forme le prochain tandem de ce repas, exquis en tout point. Ok, voyons ça. Sylvie la fine bouche, un Ptera et Irk. Non, pas un Ptera. J'espère que t'as pas d'attaque vol, sinon je suis mal barré. Hop, eh ben j'ai rien dit, suffisait de demander, hein. Voilà, ça c'est bon. Il faut que je pense à utiliser des attaques plus. Ok, on va faire tout de suite l'attaque plus sur celui-là, qui a sûrement... Voilà. Parce que le problème c'est qu'il avait sûrement des attaques glace. Oh, tout attaque clairement des attaques glace, et j'ai pas envie d'y faire face. Éboulement tout de suite. Allez. Voilà. Ah, que c'est gonflant quand ils prennent pas la lock en place tout de suite et du coup on peut pas sélectionner les attaques. Une fois qu'on a goûté au plaisir, au combat ultime, les autres paraissent fades en comparaison. Allez, encore 2 combats, c'est jouable, c'est jouable. La 8ème destination vous permet de découvrir nos fromages ainsi que les Pokémon de Pauline, l'excellence de notre région. Ah non? Ah j'ai mal compté. Paula la fine bouche. Ok, allez, on va y arriver. Un Arbok. Arbok il va m'empoisonner, je le sens. Tant pis, allez. Tout de suite un éboulement. Ok, ça c'est bon. Un chevron. Allez, un éboulement aussi. Ok. Donc on a le Vampigraine, c'est un petit peu embêtant, mais on peut en faire quelque chose. Roserap toujours, c'est pareil, c'est embêtant, mais si j'arrive à lui caler ça, ok. Bon, on n'aura peut-être pas perdu trop de vie finalement. Ok. Pfiou, je suis complètement cuite. 9ème combat. Cette odyssée culinaire touche à sa fin, mais pas avant d'avoir apprécié un dessert et un combat contre Morissette. Délicieux, vous verrez.
Attendez, madame. Le temps de bannir un bot. Voilà. Je suis à vous. Léviator, ok. Attention à ça. Alors, techniquement, il est de type vol, donc je peux utiliser l'éboulement. Ok, c'est à notre avantage. Oh, le Dracolos, ça par contre, ça n'est pas mon avantage. Suis-je stupide? Oui, c'est possible en effet. Vas-y, va pour le... Allez! Le type glace, oui. Je pense pas que j'aurai le temps de caler la lyophilisation, mais dans le doute. Oh, ça m'arrangerait de pouvoir le caler avant qu'il s'éteigne. Ok, allez, va pour le Ptera. Rapidement, 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 rapidement. Cruel tout de suite. Oh, le dernier combat, il va être serré. Hein. Je pense que ça va se jouer avec mon croquignol, mon diplocrocus. Il ne te reste plus qu'un adversaire à affronter au menu. Est-ce que ton estomac va tenir le coup? Je ne sais pas. Pour terminer en beauté, que diriez-vous d'un café avec quelques mignardises ainsi qu'un combat contre Christophe? Eh ben Christophe, je pense que c'est mon diplocrocus qui va devoir finir le tout et j'espère qu'il va s'en sortir. Urk. Allez, tapez Juries. Mais est-ce qu'il lui reste assez de PV pour ça? Allez, tout de suite. Allez. Ah non, pas le blizzard, voilà. Bon, je pense que c'est le double KO. Ouais. Oh non, pas un Hermure. Oh zut. Quoi qu'il arrive. Giga censure, on va voir ce que je peux récupérer. Bah oui. Mais là, j'ai pas l'avantage de type, je vais me faire savonner. J'ai ni l'avantage de type, ni l'avantage des attaques. Ça va être ric-rac. Allez. Ok. Ensuite, la giga sensu. Est-ce qu'on peut arriver à récupérer un peu de... Oui. Vite, vite, vite. On s'échappe. On récupère un peu de vie. Si on peut, on le tape. Ok. C'est vraiment très ric-rac. Un Tyrannos, il faut qu'on peut arriver à lui faire des dégâts en récupérant de la vie tout de suite. Allez! Oh non, ça par contre c'est dégueu. Vite, récupère de la vie. Puis tout de suite le lance-soleil. Allez! Oh, c'était tellement light. C'était tellement sur la dernière frame. Je crois que le lance-soleil n'est pas parti parce que j'ai pris la peur de la morsure, mais... C'était tellement... Mon Dieu, je me suis fait savonner, c'était affreux, j'ai gagné mais genre au pif. Je suis époustouflé par votre force et votre coup de fourchette. Voici un petit quelque chose. Oh la vache, lance-soleil, mauvais call, c'était trop long à lancer. Alors, quand il est en méga, ça part assez vite, justement. Le lance-soleil sur le méganium de base, effectivement, ça charge, mais quand il est en méga, ça part quasi immédiatement. Je l'ai fait en post-endgame, ouais, mais j'aurais dû le faire. La prochaine fois, ça coûtera... La prochaine fois que vous voulez vous prendre une fessée pareille devant tout le monde, ça vous coûtera 100 000 balles. Non, bah c'est gentil, c'était... Une fois, c'était bien. Oh mon Dieu. Moi, naïvement, je me suis dit, on passe de 3 à 5 combats. Mais 10 combats, mon Dieu. Hop. Faut que je trouve des cailloux, là, par exemple, pour montrer. Ah, voilà, là, il y a des cailloux. On va faire ça sur des cailloux. Oui. Je te conseille de consulter les astuces du guide urbain quand tu te balades en ville. Fais attention à bien t'hydrater. Tiens, c'est pour toi. Une bouteille d'eau fraîche. Moi, t'es adorable, mon petit. Hop. Alors, je suis sûr que j'en fais pas... Ah, zut.
Bon, on le refera une autre fois, mais il me semble bien que le lance-soleil, lorsqu'il est utilisé et que t'es méga évolué, c'est quasi immédiat. T'as une animation pour montrer le point de lumière de chargement, mais il me semble que ça part de manière quasi immédiate. Et maintenant, bah, je crois que j'ai tout fait. Bah, go la tour Khazar. Hein. Allez. Ah bah il m'attend déjà, lui. Bonjour monsieur. Je rêve ou quand j'étais loin, il avait les mains dépliées. Il a serré les poings quand je suis arrivé. Alors, vous voilà. Excusez le caractère soudain de mon appel. Je suis venu avec Doppel comme vous l'aviez demandé, tout va bien? Pour tout vous dire, on m'a seulement chargé de vous contacter. La présidente souhaite s'entretenir avec vous. Elle vous attend à l'intérieur. Bien. Allons voir Bernard Arnault. Bridget. Alors. Madame la présidente, voici Seti, la chef de la team MZ. Elle est venue avec Doppel, un membre de son équipe. C'est bien aimable à vous deux d'avoir fait le déplacement. Seti, Doppel. Merci à vous et au leader du clan Dérouillard de m'avoir aidé l'autre jour. Veuillez m'excuser de ne pas vous avoir exprimé ma plus profonde gratitude plus tôt. Ces gens qui vous accusaient, ils racontaient n'importe quoi, n'est-ce pas? Parles-tu de la rumeur selon laquelle nous serions responsables de l'arrivée des Pokémon sauvages? Il y a une méprise, bien entendu. En vérité, nous avons mis des mesures en place pour minimiser les dégâts qu'ils provoquent. C'est à cela que servent les zones sauvages que nous avons créées avec notre holotechnologie. J'ajouterai aussi que nous agissons activement pour contenir la menace qu'ils représentent lorsqu'ils subissent une méga-évolution férox. D'accord, je vois. C'est vrai que techniquement, c'est leur société à eux qui s'occupe, même s'ils le font faire par nous, de tabasser les Pokémon méga férox. Tout a commencé après les événements qui ont fait trembler Illumis il y a 5 ans. Suite au cataclysme, la population a fui et le prix de l'immobilier a chuté. Il a donc été décidé de réaménager la ville. Seulement, c'était un projet risqué dont personne ne voulait prendre les rênes. C'est là que notre société est entrée en jeu. L'objectif d'origine était de créer des espaces pour les Pokémon sauvages afin de bâtir une ville où nous pourrions vivre en harmonie avec eux. Certaines personnes voyaient d'un mauvais œil l'idée de confier la tâche à une société étrangère, mais nous avons accepté d'en prendre la charge. Mais quand nous avons entrepris de réparer la tour prismatique, nous y avons découvert quelque chose d'étrange. La tour s'est mise à émettre une sorte d'énergie. Nous avons aussi remarqué que cette énergie mystérieuse, que nous appelons aujourd'hui Mégaforce, se propageait dans tout Illumis. Les Pokémon sauvages se sont mis à affluer vers la ville comme s'ils étaient attirés par cette force. Et puis nous avons détecté les premiers cas de méga-évolution férox. Si la menace persiste, il ne fait aucun doute que cela poussera à nouveau la population à fuir. Vous inquiétez pas pour ça, la Team MZ va pas laisser les choses se passer comme ça. Merci votre soutien mes chers. Pardonnez-moi madame, mais on m'appelle, je dois vous laisser. C'est grâce à Musca que j'ai fait la connaissance de Monsieur AZ. Et c'est ainsi que j'en suis venu à autant me reposer sur la Team MZ. Vous savez, si on fait ça, c'est parce qu'on aime cette ville et ses Pokémon, pas vrai Doppel? Oui. Vous faites preuve de tant de gentillesse. Je ferai tout pour créer une ville où nous pourrons vivre en harmonie avec les Pokémon. Et je compte sur vous pour m'aider à y parvenir. Pas de problème, on s'y met pas plus tard que maintenant. C'est y attend, j'aurais juste une petite question. Où t'es-tu procuré cette veste? C'était celle de ma mère. Pardonne-moi, il me semblait l'avoir déjà vue quelque part. Vraiment? Si vous vous souvenez où vous l'avez vue, prévenez-moi. Je suis à la recherche d'une personne et ça pourrait m'aider à la retrouver. Bon, on vous laisse. Un instant, je vous prie. Nous avons détecté de grandes quantités de méga-force. Je vous envoie toutes les informations. Ça marche, on va s'en occuper. Ah bon. De nouveaux Pokémon méga férox. Madame la Présidente, on va vous aider à réaliser votre objectif. J'ai hâte qu'on puisse vivre en harmonie avec les Pokémon à Illumis. Doppel, rentrons à l'hôtel. C'est l'heure d'une autre réunion stratégique. Ah, mais ce qu'il faut que je regarde aussi, c'est... Alors attends. D'abord... Ah, il propose de nouvelles méga-gemmes. Parfait.
Oui. Eh ben voilà. La dratakite. La métallocite. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, la mélodelphite, c'est normal. Ah, j'ai plus assez. Qu'est-ce que... Il m'en manque encore 2 dans cette collecte-là. Tant pis. C'est pas grave, on fera du farm. Hop là. On va voir si mon spot préféré entre les deux buildings a repop. Hop, 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 et hop. Ah. Décidément, je me demande si j'ai vrai... Est-ce que je me souviens vraiment, comme je crois, de l'endroit auquel je pense? Peut-être que c'est pas là, peut-être que c'est dans une rue, peut-être plus resserrée. Bon. Oui, d'ailleurs, la nuit va tomber, donc je pense que ce que je vais faire, c'est charger mon prochain ticket défi. Je pense que c'est ça que je vais faire, oui. On va farmer un peu les cailloux, ticket défi, et ensuite on verra. Il y aura à nouveau du blabla à l'hôtel. Ah mais maintenant la tour elle est complètement planquée derrière les travaux, on la voit même plus quoi. J'ai quasi pas fait attention à l'avancée des travaux du coup. Oui, voilà, c'est ça. Faut pas que j'oublie ce qu'il y a sur le côté. Ah, alors attends. J'ai rechargé la méga évolution, mais... Alors, on va tester un truc. Parce que j'aimerais en être sûr moi-même à l'avenir. Donc là, lance-soleil. Ça, ouais, voilà, ça part quasi immédiatement. C'est pour ça que je m'étais motivé du coup. Pour être tout à fait honnête, j'en étais plus tout à fait sûr moi-même. Donc je pense que c'était plutôt une bonne chose de s'en assurer. Et aussi, comme c'est méga classe, on recommence. Tu m'étonnes qu'en fait la tour elle a besoin de plus en plus de travaux avec tout ce que je lui fous dans le bise. Bah en vrai moi j'en étais sûr qu'à 80% en fait, donc c'est pour ça que j'avais besoin de vérifier parce que si ça se trouve, encore une fois c'est moi et ma grosse tête et on s'est imaginé des choses. Alors. Allez. On va taper ce qu'il y a là, on va se faire quelques cailloux. Voilà. Hop, tu as rétréci, c'est pas grave. On va charger aussi un petit peu. Hop là. Oh, t'es shiny toi, on est d'accord? Bah t'es complet. Ah zut. Ah bah. T'es shiny, moi je suis stupide. Je le savais en plus. Je sais pas ce qui m'a pris. Et le pire c'est que c'est le deuxième shiny que je loupe comme ça. J'avais croisé un roucoule de la même manière. Je m'étais approché, beaucoup trop confiant parce que d'habitude il m'attaque. Quand c'est comme ça tu sauvegardes instant. Hop là. Et la zone de combat, si je dis pas de bêtises, elle est pas loin. Ouais, c'est ça. Allez, en avant. On est quasiment en plus au max pour pouvoir reméga évoluer.
Donc je pense qu'on devrait pouvoir arriver à faire quelque chose. Ouh. Hop là. Un au carnage. Hein. Hop là. Retourne-toi, mon pote. Allez, retourne-toi. Que j'attaque ton roux carnage, là. Voilà, comme ça. Planqué derrière les bancs. Voilà, parfait. On prend l'avantage tout de suite, c'est important. Un Altaria. Tiens, prends ça. Yes. Hop. Donne-moi les récompenses. Qu'est-ce que t'as eu, toi? Oh, bah des hyperballs. Royal. Allez. Wouhi. Hop là. On va t'attaquer avec notre Diplocrocus. Et on va prendre le temps d'un lance-soleil. Je sais pas si je te touche de là, je pense pas. Hein. Ce qui est normal. Je ramasserai la carte après. Au massacre, ok. Hop là. Allez, tout de suite la lame-feuille dans le dos. Parfait. Bien joué, mon pote. Le lock-pain. Oula. Tout de suite. La cotogarde si tu veux. Tiens, prends déjà ça. Oh, l'attaque rebond, c'est pas une bonne nouvelle parce que c'est une attaque vol. Mais on va récupérer un petit peu de vie sur ton cadavre. Parfait. Je l'ai pas vu venir, la méga évolution. Alors que je le sais quand même depuis le temps. Alors, type insecte, je n'ai pas d'attaque comme ça. Pardon. Type proche, par contre, ça c'est des attaques que j'ai. Hop, un Cravarec. On va le prendre dans le dos avec une attaque éboulement. Parfait. Le Bruyverne, pareil. Tes petites bols, tu vas prendre des cailloux. Boum, boum, boum. I want you in my broom. Bien. Lancer le combat avec la type roche, c'est très bien. Encore 2 fois. Ah bah tiens, des médailles, je prends de l'argent. Oui, donne l'argent. Je m'en sers pour acheter des fringues, c'est très important. Alors il me faudrait un peu plus qu'une seule carte. Ouais, là j'ai fait un tour complet. Attention ici. Ok, ça c'est l'entrée de la zone. Utilisez une capacité de type vol sur votre adversaire. Ça, pareil, Ptera peut le faire. Enfin, il n'y a même que Ptera qui peut le faire. Est-ce que je peux changer? Juste le temps de faire un pistolet à eau. J'espère que ça vire tout. Oh non, c'est pas vrai. J'aurais mieux fait de prendre mon Flagados pour faire surf. Voilà. Ensuite, on reprend notre Ptera. Et ce que je vois là-bas... On va l'attaquer avec un éboulement. Parce qu'on a l'avantage et le niveau. Et ensuite du cruel. Allez, cruel tout de suite. Zut, il a esquivé. Allez, c'est pas grave. Il va prendre des cailloux, tiens, ça te fera du bien. Yes. Ok. Bon, l'attaque de type vol, c'est loupé. Hop là.
fait attention à où on avance. Mettez l'adversaire KO en un seul coup. Ok, ça c'est faisable. Et cette carte-là, est-ce qu'elle peut m'être utile? Mettez l'adversaire KO en un seul coup, ouais. Je l'ai déjà, je la récupérerai quand j'aurai fini de l'utiliser contre le prochain adversaire qui doit être là. Ouh! Allez, un éboulement. Parfait, normalement on a rempli 2 fonctions. Altaria. Allez. Tout de suite, des cailloux. Il te reste un dernier Pokémon. Avec un peu de chance, j'ai l'avantage de type Irk. Non, c'est Dragueul. Si tu le fais méga évoluer, je l'ai mauvaise. Parfait, Cruel pour terminer. Yes! Type proche, c'est fait. Mettez un adversaire KO en un seul coup, c'est fait. Il faut que je le fasse 5 fois. Tiens, si tu fais don de médailles, je les prends. Là, on vient de se libérer une place pour une carte. On va aller récupérer celle qui me demande de gagner le combat qu'une fois. En mettant un coup ultime. Boum. Il n'y a personne au bout, là, on est d'accord. Très bien. Allez. Faudra que je passe sur les toits à un moment quand même. Souvent dans cette zone, il y a 2 personnes. J'ai pas d'attaque de type fée. Il n'y a pas une échelle? Si. Eh ben c'est parti. Ok. 3 attaques de type vol. Mettre l'adversaire KO en un coup. Hop là. Ouais. Approche-toi, approche-toi. Approche-toi, je te dis. Tu me fais perdre du temps là. Ou au moins tourne-moi le dos. Allez. Voilà. Voilà. Un bon éboulement pour bien commencer. Irk, Kravarek. C'est pas ce que je voulais. Allez, tout de suite. Une tête de fer, bien. Bon. Ok, ça c'est fait, plus 1000 points. Alors, si j'arrive à abattre mes adversaires en un coup à chaque fois... Ah, peut-être que c'est plus... Peut-être qu'abattre les adversaires en un coup, celui qui a plus de chances d'y arriver, c'est quand même Gorgoth. Ouais, on va faire ça. Ah, le jour va se lever. Ah, mais c'est une infirmière Joël, ça. Allez. Allez, allez. Et de 1. Exagide. Il va sûrement tenter un abri, c'est normal. C'est pas grave. Voilà. Hop, la mâchouille. Un non mais oui, parfait. Tu es de type fée, je vais te tacle lourer aussi. Ouh. Et en plus tu méga évolues. Parfait. Ouf. Normalement j'en ai eu 2 là en un coup. Mettez un adversaire KO en un seul coup. Il faut que je le fasse encore 2 fois pour gagner 20 000 points. Tu veux que je soigne tes Pokémon? Oui, carrément. Ouh, mais je vois du monde là. Je vois un Kangourex qui est complètement exploitable à fracasser. Hop. Est-ce que tu vas te pointer jusqu'ici seulement? Vas-y, rapproche-toi, rapproche-toi. Voilà. Boum. Est-ce que j'ai déclenché en double combat? Ok, le garde-voir. La mâchouille, ça va te calmer, ça, normalement. On reste planqué pour tout à l'heure. Le carnage. Donc le séisme, déjà, ça marchera pas. Ouf. Non seulement le séisme, ça marchera pas, mais en plus... Ouh, le vent violent. Ouh là là. Heureusement qu'on a gagné. Ok, encore un Pokémon que je peux tuer du premier coup et je fais 20 000 points d'un coup. Ça va beaucoup m'aider. Hop là. Hop là, hop là. Hop là. Discret, discret. Je me demande si je peux remonter par là. Oui. Hop, c'est quoi ça? Hop, une capacité super efficace. C'est très bien ça. Hop là.
Et bam! On fait déjà 20 000 points, ça c'est une bonne chose. Allez, un séisme pour finir en beauté. Ouh, tu te défends bien mon pote. Dommage, moi je tacle. Bien, 20 000 points. Parfait. Je voulais vraiment te battre pour aider Nibis. Une capacité super efficace. On va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça. Est-ce qu'il y a du monde là en bas? Que j'atterrisse pas n'importe comment quand même. Parce que sinon c'est moi qui vais en payer le prix. Hop là. Le jour est sur le point de se lever. Ah bon? Zut, tant pis alors. Zut, zut, zut. Ça m'arrange pas. Oh, il y a un dresseur ici. On va utiliser un type plante, ça va lui faire du bien. Allez, vite, vite, vite. Oui. Ok. Le Golgopath, pareil. Alors. Lame de roc peut-être, mais contre un lance-soleil, mon pote. Voilà, je pense que ça calme. Bon, il est possible que ce soit mon dernier combat de la soirée. En tout cas de cette nuit-là. Ok, on a 40 000. La prochaine nuit, à mon avis, qui a besoin d'un café? Oh bah oui. Bon, bah c'est pas mal ça déjà. Voyons quand même, j'aimerais voir si je peux arriver à lancer le combat ici. En plus, ouais, parfait ça. Hop là. Parfait. Voilà, ça, c'est bien. Oh! Bon, j'ai réussi. Sans faire exprès. Bah voilà. Et ben on peut sortir de la zone combat, on est les meilleurs. Bon. Eh ben allez. On vérifie qu'il n'y a pas de nouvelles quêtes secondaires, mais normalement c'est bon. Eh ouais, c'est ça. Eh ben alors direction l'hôtel. Allez. Je suis assez content de moi là. Hop. On va faire un petit cut rapide dans l'enregistrement, comme d'habitude. Et on se retrouve tout de suite.